quelque chose qui ne fait pas du mal. Je vais avec toi. S'il faut dormir, pendant que les gens sont en train de prier, au moins je dors à la veillée de prière. Le lit est resté tout seul. Parce que si on ne laisse pas le lit tout seul, il y a un qui reste dans la maison, on commence à prendre des mauvaises habitudes. Quand celui qui est resté dans la maison va tourner, ah, là c'est froid, il n'y a plus personne. Ah, mais elle est où? Ah, elle est à la veille de prière. Il est où? Il est à la veille de prière. Où il est sorti? Ça, c'est Satan. C'est Satan. Comment l'on peut aller boire tout le temps le week-end ou sortir tout le temps le week-end et laisser sa femme à la maison? Donc, la femme est devenue un rideau. C'est pourquoi je disais à un enseignement, il y a des femmes qui vont au mariage, vraiment sans réfléchir, qui vont épouser la télévision, qui vont épouser les rideaux. Parce qu'elles n'ont pas réfléchi. Parce qu'elles ont dit, oui, moi aussi, il faut qu'on me marie comme tout le monde. Mais non, on ne peut pas te marier comme tout le monde. Il faut réfléchir, c'est ta vie. Ce n'est pas une récréation. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, l'homme ne peut pas se permettre le luxe de sortir tout le temps, et laisser sa femme. Mais comment les gens sauront que sa femme est belle? Comment les gens sauront que ce monsieur-là est beau? Mais ça, vous voyez marcher ensemble. Ou vous acceptez de rester célibataire dans votre vie, c'est plus simple. Parce que les célibataires, quand ils marchent dans la rue, vous voyez comment ils marchent? Ils marchent trop vite. Hein? Les célibataires, mais ce sont eux qui font courir les gens. Parfois, tu prenais telle direction, tu te perds à cause des célibataires. Ils sont comme les gens qui vont au travail tôt le matin. Ils marchent trop vite, les célibataires. Mais les mariés, ils prennent leur temps. Ils contemplent, ils discutent, ils avancent. C'est ça la beauté du mariage. Donc, il fallait poser la question en amont. Comment faire pour que notre couple ne soit pas ce couple qui a des épines? C'est lors de la préparation qu'on va poser les questions à l'homme, à la femme. Peut-être l'homme vient d'une famille où ils ont une tradition de polygamie, de sortir tout le temps. Ça sera une manière de dire à la femme, bon écoute madame, tu vois là où tu vas mettre les pieds. Comment tu dois éduquer cet homme pour qu'il ne sorte plus régulièrement tout seul. Oui. Mais les gens ne le font pas. Les gens ne le font pas. Ils ne prennent pas le mariage au sérieux. Ils ne prennent pas le mariage au sérieux. Ils viennent provoquer eux-mêmes, ils viennent provoquer Dieu. Ils oublient que Dieu va leur demander, le dernier jour, le jour du jugement, qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ta soeur? On va poser la question au Seigneur, mon frère, mon petit frère, il est... Mais non, pas ton petit frère, ton mari, c'est aussi ton frère. Il a reçu le baptême. Dans les sangs du Christ, c'est ton frère. Qu'est-ce que tu as fait de lui? Qu'est-ce que tu as fait de ta femme qui est ta soeur dans les sangs du Christ? À moins que les gens ne soient pas mariés, ça soit la récréation, pour qu'ils soient des colocataires. Il y a beaucoup de colocataires, hein? Il y a beaucoup de maisons qui sont des hôtels, des colocataires, chambre. Beaucoup. Mais quand ils sortent, on ne voit pas ça. Mais là-dedans, mais c'est la guerre. C'est terrible. Terrible, horrible. Tu dis, mais c'est pas possible. Mais quand on a bien préparé son mariage, parce que c'est là, lors de la préparation, qu'on saura que son mari ronfle, que sa femme ronfle, qu'on saura... Mais, madame, le mariage c'est un problème compliqué. Wow. Parce que le mariage, il faut aller jusqu'à accepter le parfum de l'autre. Mais c'est pas simple ça. C'est pas simple. Si vous avez passé votre vie à dormir paisiblement, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui ronfle. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Vous allez fuir la personne qui ronfle? Ah mais non. C'est le meilleur et le pire. Donc vous êtes obligé de dormir dans le même lit que la personne qui ronfle. Et c'est votre expression d'amour, de respect, de valoriser
la personne que vous avez choisie. Et du coup, il n'y aura pas cette histoire de dire, bon voilà, et je vais chercher ailleurs. Il n'y aura pas cette histoire d'extra conjugal. Non. Parce que l'extra conjugal en soi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on gagne là-dedans? Qu'est-ce qu'on gagne là? Que ce soit l'homme, que ce soit la femme qui va ailleurs, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne des problèmes sur des problèmes. On a déjà ces problèmes à soi qu'on n'arrive pas à résoudre. Mais on va chercher d'autres problèmes ailleurs. Si vous demandez aux gens, faites des statistiques, vous les journalistes. Les journalistes, vous devez avoir le courage de faire aussi des statistiques, demander aux gens les causes des AVC, hypertension, insomnie. Vous verrez qu'il y a cette histoire-là, de la non-gestion de sa vie personnelle et de sa vie spirituelle. Il y a cette histoire d'extra-conjugal. Qu'est-ce qui gagne de beau? Des soucis. Ils sortent au nom d'un plaisir, d'un sentiment. Mais en retour, quel est le bulletin de paye? Les soucis. Ils reviennent avec des soucis. Quand ils sortent comme ça, quand ils rentrent le matin, la première question, si il me pose la question, si elle me pose la question, je vais faire la gueule. C'est irrationnel ça. C'est immature. Donc, on rentre chez soi, on n'est pas en paix, on n'est pas libre, en se disant quelles sont les raisons que je vais fonder pour arriver chez moi. C'est l'immaturité exponentielle. L'immaturité exponentielle. On n'a pas grandi. On n'est pas libre dans sa vie. On n'est pas libre. On trompe qui? Soi-même. On trompe soi-même et on trompe qui? Dieu. Il voit, et il ne dit rien. Comme il a l'habitude de ne rien dire. Il se tait. Il te dit, c'est pas grave, je n'ai pas l'habitude de parler, mais je t'attends au tournant. Le jour du jugement. Ah, mais ça deviendra compliqué ces jours-là. Ces jours-là, ça deviendra compliqué. Mais du coup, mon père, quelle clé vous pouvez donner au conjoint qui découvre que l'autre a une attitude de ce genre? Au conjoint qui découvre que l'autre a une attitude extra-conjugale, c'est de l'inviter au dialogue. Lui demander qu'est-ce qui manque dans son couple. Et qu'est-ce qui est en abondance dans son couple. Pas seulement ce qui manque, mais qu'est-ce qu'il y a de trop dans son couple. Qu'est-ce qu'il y a de trop dans son couple? C'est-à-dire? Peut-être dans son couple, il a tout, il est tellement épanoui. Il dit, je suis tellement épanoui, je suis comblé, je vais chercher des problèmes ailleurs. Parce que s'il va ailleurs, c'est pour chercher des problèmes. C'est pas pour chercher la maladie, mais pour chercher d'abord des problèmes. Parce que le jour où ça va tourner mal, ce monsieur-là ou cette femme-là peut en venir aux mains. Ça peut faire des blessures. Pas seulement des blessures intérieures, mais des blessures physiques. Ça peut aller jusqu'au tribunal. Vous voyez? Et quand on va au tribunal comme ça, c'est le monsieur, le mari ou la femme mariée qui souffre. C'est vrai. Parce qu'il y a un individu du couple qui a été immature. C'est pourquoi j'ai dit, lors de la formation, c'est là où on aide le couple à découvrir les liens avec leur famille. Ça peut être une maladie depuis toujours dans la famille. Et à la formation, on découvre ça, on dit, mais comment on va rompre cela? Que cela n'entre pas dans mon foyer à moi. Le dialogue. Le dialogue.
Après le dialogue, dans le dialogue, qu'est-ce qui est en trop dans le couple? Qu'est-ce qui te rend épanoui dans ce couple? Et qu'est-ce qui manque dans ce couple? Puis après, on remonte l'histoire, comment nous nous sommes retrouvés, comment on s'est connus. Hein? Moi, souvent, je demande au couple, c'est très bien, vous êtes connus, très bien, ça se passe très bien. C'est super. Mais dites-moi, le premier jour de votre rencontre, il était habillé comment? Elle était habillée comment? Parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un sans prendre la photo dans son cerveau du premier habit que la personne avait. Parce que ça faisait partie de ce qui a attiré. Vous me comprenez? Oui, oui, oui. Il y a des couples qui nous demandent pour répondre à cette question. Ils ne savent pas. Le premier habit, c'était comme ça, c'était... Et il y a l'autre qui dit, non, je n'avais pas ça. Alors ça devient sujet de discussion. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été attentif, on s'est trompé en disant, je t'aime, je t'aime. On a oublié que l'habit fait partie de la beauté de la personne. Les cheveux, la coiffure fait partie de la beauté de la personne. Si la personne était chauve. Bon, on dit, bon, ça. Et son caillou là, comme ça brillait, ça m'a attiré. Est-ce que je me fais comprendre? Ça va loin cette histoire de mariage. Cette histoire de fidélité, cette histoire d'arrêter avec l'extra-conjugal. Le remède est dans le couple. Si le couple commence à en parler autour de soi, c'est la destruction du couple. C'est comme si on allait accuser l'autre. Mais qui veut être accusé dans ce monde? Tout le monde veut être responsable. Surtout quand on est marié, on veut dire qu'on est vraiment responsable. Mais si on apprend que les autres sont au courant de ces bêtises, ça bloque. C'est vrai. Voilà la cause première du divorce. Le couple a sorti les secrets du couple dehors. Mais on ne les dit même pas à ses propres parents. Parce que les parents ne diront jamais les combats qu'ils ont dans leur foyer. Je me fais comprendre. Donc il n'y a pas deux couples qui sont semblables. C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a pas deux couples qui sont semblables. Le couple de mes parents ne peuvent pas être identiques au couple de mes frères ou au couple de mes soeurs. Parce que mon frère n'a pas épousé une femme qui a la même éducation que ma mère, qui est de la même famille que ma mère. Ma mère n'a pas épousé mon père qui est de la même éducation que le mari de ma soeur. Donc vous voyez, donc chaque couple est identique. C'est pourquoi chaque couple appelle la présence de Dieu, fait l'expérience de Dieu à sa façon. Le problème de couple doit être réglé dans le couple. Hein? Comme disait quelqu'un, la maladie du cœur, il faut chercher le médecin qui t'a donné cette maladie. La maladie du cœur, c'est les insomnies que le couple est. Ah, bon, mon mari n'est pas là, ma femme n'est pas là. Mais pose la question à la personne qui t'a donné cette maladie. C'est qui? C'est ton mari? C'est ta femme? C'est ça la maladie du cœur. Pose la question à ton mari, à ta femme, pour arrêter cette histoire d'extra-conjugal. Merci mon père pour votre réponse. À présent mon père, un message d'Odette depuis Kinshasa en RDC, de Anne-Émilie à Montreuil à Paris, de Regina à Turin et de Willy en Inde. Ils veulent savoir comment se comporter face à un homme ou une femme qui refuse complètement le dialogue et qui a dressé comme un mur. Ils vivent comme des colocataires et pour le bien des enfants, n'est-il pas possible qu'ils se séparent un moment? Tout à l'heure, je parlais des gens qui vivent comme des colocataires. Voilà. Il y a une question là-dessus. Pour le bien des enfants, il ne faut pas qu'ils se séparent.
ne faut pas qu'ils réfléchissent à la place des enfants pour dire que pour le bien des enfants. Mais non! Quand ils vont poser la question aux enfants, les enfants vont leur dire arrêtez de chamailler, arrêtez de vous chamailler, arrêtez de vous quereller tout le temps dans la maison. Parce que la maison, dans la maison, qui doit faire le bruit dans la maison? Ce sont les enfants, ce n'est plus des grands. Mais pourquoi ils font le bruit? Pourquoi il y a l'autre qui devient comme un mur? C'est là où ils doivent dialoguer, ils doivent raconter l'histoire de leur rencontre, de leur mariage. Revenir sur l'essentiel, sur l'histoire, en racontant l'histoire de leur mariage. L'homme va faire comme si c'est la femme qui est bloquée, qui ne veut pas le dialogue. Mais l'homme va faire comme si il draguait encore, pour la première fois, sa femme. Ou la femme va faire comme si elle baratinait encore, pour la première fois, son mari. C'est ce qu'il faut dire au couple. Et on leur dit tout le temps à la formation. Mais l'Église catholique a tout prévu pour former les gens. Parce que le mariage, c'est pour la sainteté. Et il faut bien dire aux gens, bien former les gens, pour que les gens soient dans la prière, dans une vie sainte. Pour le bien des enfants, il ne faut pas qu'ils se séparent. Ils n'ont pas à réfléchir à la place des enfants. Le bien des enfants, les enfants sont innocents. Les enfants ne leur avaient pas demandé de venir au monde. Donc, pour leur bien à eux, il faut qu'ils voient les enfants tous les jours, tous les deux. La conséquence de leur je t'aime, il faut subir. Voir les enfants tous les deux, tous les jours. Et changer leur langage. Changer le regard qu'on a face à l'autre. Changer le regard. Quand ça va passer un problème de regard, on ne regarde plus l'autre comme un enfant de Dieu. C'est vrai. Et le regard change tout. On commence à découvrir les défauts. Parce qu'on ne regarde plus avec les yeux de la foi. On commence à dire, ah, il est ceci, il est cela, il est cela. Hein? Mais c'est compliqué. Hein? Il y a des femmes même qui disent, ah, moi je ne savais pas, ça fait 2 jours que mon mari ne se lave pas. Mais c'est maintenant que tu te rends compte qu'il ne se lave pas, ça fait 2 jours, mais depuis toujours. Depuis toujours. Vous voyez? Depuis toujours, mais tu ne te rendais pas compte pourquoi? Parce que tu avais un regard de la foi à l'égard de ton mari. Maintenant que tu as changé de regard, tu commences à remarquer que, oh, mais celui-là, vous voyez? C'est vrai. Celui-là, ça ne va pas. Il y a des hommes qui se rendent maintenant compte, comme le monsieur qui avait posé la question, le monsieur de Pointe-Noire qui a posé la question que sa femme commence à prendre du poids là. Mais c'est parce qu'il a changé le regard. Qui ne se rend pas compte que c'est lui qui a fait que cette femme commence à prendre du poids. Mais s'il avait le regard de la foi, il dirait oui, ma femme prend du poids, mais madame, pourquoi tu es en train de prendre du poids? Ça devient sujet de dialogue. Et on rit. On rit. Ah, mais quand je t'ai connu, tu n'étais pas comme ça, tu commences à prendre du poids. Oui. Ah, mais tu vois, ça prouve que chez moi, j'étais nourri mieux que chez tes parents. Et du coup, on rit. Le couple est fait pour rire. En riant, on prie, on avance ensemble. Et c'est là le problème des conversions. Donc les enfants on ne peut pas divorcer, on doit rester là parce qu'on doit se convertir. On doit dire, je prenais telle direction, je me rends compte que ce n'est pas la bonne. Je change de direction. Je prends maintenant le regard de la foi. Et le regard de la foi permet au couple de se demander pardon à son mari, à sa femme, et de dire, bon, on a demandé pardon, on a prié, mais ça ne suffit pas de prier chez nous à la maison. On va prier dans la communauté chrétienne avec nos frères et nos sœurs, partager la foi. Parce qu'avec la foi des autres, des uns des autres, on se soutient. Du coup, notre foi, on approfondit la foi avec les enseignements. Notre foi devient solide. Et c'est le couple qui va prier ensemble à l'église. C'est le couple qui trouve un lieu de culte où il faut aller prier avec...
prendre le feu des autres, le feu de l'esprit qui descend dans l'assemblée, revenir dans le foyer avec ce feu de l'esprit. C'est la conversion du mari ou de l'épouse. Du coup, parce que dire que non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. On commence à appeler, on appelle les curés, on appelle les pasteurs, on appelle. Mais quel est le premier travail qu'on a fait? Quand vous vous êtes rencontrés, les pasteurs étaient là, les prêtres étaient là. Mais reviens d'abord sur le départ, les dialogues au départ. Si ça ne marche pas, la Bible le dit, si ça ne marche pas, c'est là où on va appeler une autre personne. Et c'est en ce moment qu'on va solliciter le prêtre, le pasteur, pour venir avec la parole de Dieu. Hein? Donc on ne peut pas commencer à solliciter directement. Oh, il est bloqué, on n'a pas essayé de dialoguer, on n'a pas essayé de rebâtir l'histoire, on n'a pas... Mais il y a beaucoup de stratégies. Il faut trouver ce moyen. Et lors de la formation, les autres couples donnent leur expérience. Les autres couples partagent en réalité leurs soucis, leur quotidien, pour que le couple, les fiancés, s'engage en connaissance des causes. D'accord, mon père. Mon père, maintenant, une dernière question pour conclure. Que faire lorsque son partenaire est attaché à son téléphone, à Facebook ou SMS? Comment réagir face à un comportement comme ça? Ah, ce problème de téléphone, vous savez, il y a deux anecdotes qui sont vraies, qui se sont passées dans les foyers. Le premier, le monsieur reçoit un coup de fil de sa sœur. J'ai dit bien de sa sœur. Il parlait avec son épouse, le téléphone sonne, il prend le téléphone et c'est sa sœur qui appelle. Au lieu de continuer à parler avec sa sœur, parce que c'est sa maison, c'est la femme qui peut se déplacer, par respect de son mari, ou la femme peut rester, parce que la femme connaît sa belle-sœur. Le monsieur se déplace. Suivez bien. Le monsieur se déplace avec son téléphone. En se déplaçant avec son téléphone, la causerie devient importante. Le monsieur ouvre la porte centrale. Il sort de la maison. Il va vers les escaliers, en train de causer avec sa sœur. Du coup, il a l'élan, il a envie, il cause avec sa sœur, il commence à descendre les marches. En descendant les marches, il loupe, le téléphone tombe, lui il tombe, il casse deux dents. Wow. Il casse deux dents. Il crie. Mais la femme est restée là. La femme est restée au 5e étage. Et lui, il est tombé au 3e. Il était déjà au niveau du 3e étage. Il descendait. Mais pourtant, sa soeur n'était pas au rez-de-chaussée. Il s'est cassé les dents. Il a crié. Les voisins du 3e étage sont sortis. Ont appelé son épouse pour dire, ton mari, la femme dit, mais non, mon mari est en train de parler avec sa soeur au téléphone. On dit, mais ton mari est ici, le téléphone est par terre. Plus personne ne parle au téléphone. Manque de maturité, manque de liberté. Manque de liberté, manque de maturité. Vous croyez que si je parle au téléphone, avec ma soeur, ou avec une femme, ou avec... L'autre viendra me couper la tête? Non. Et pourquoi je fuis? Pourquoi je fuis? C'est là où j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le mari qui voit sa femme faire ça, ou la femme qui voit son mari faire ça,
doit dire que ce type-là, ou cette femme-là, a des problèmes spirituels d'abord. Oui, c'est un problème spirituel. Dans son cœur, il n'y a pas la crainte de Dieu. Parce que quand on a la crainte de Dieu, on a le respect de l'autre. C'est vrai. C'est d'abord un problème spirituel. Il faut le soigner d'abord spirituellement. Lui donner d'abord la parole de Dieu. Parce qu'il n'est pas libre. La parole de Dieu libère. Le deuxième exemple que je voulais donner. Il y a un monsieur qui reçoit un coup de fil. Allô? Allô? Lui, il est en train d'insister. Allô, pour que sa femme n'entende pas qu'il parle de l'autre côté. Lui parle fort. Oh. Allô? Mais il entend bien qu'il appelle. Mais il insiste. Il insiste, il quitte les salons. Il quitte la table. La famille est en train de manger, lui il reçoit un coup de fil. Parce que l'autre appelle au moment où lui il est en train de manger, mais l'autre ne savait pas qu'il est à table. Il quitte. Allô, allô, allô. Il est en train de crier. Allô, allô. Il rentre dans les toilettes. Il s'enferme dans les toilettes pour parler au téléphone. Vous voyez, dans des familles, souvent, quand on mange, les femmes commencent à donner à manger d'abord aux enfants. Il y a un enfant qui avait mangé depuis, mais qui avait envie d'aller aux toilettes. Et dans la maison, il n'y a qu'une seule porte pour aller là-bas. C'est là où tout le monde va. L'enfant arrive devant la porte. Qui est là? Qui est là? Et c'est là où on a su que les toilettes étaient fermées. Mais qui est là? C'est le papa qui est là-dedans. Qui est à l'intérieur? Il est à l'intérieur. Sa femme vient. Mais ouvre la porte, ouvre l'enfant. Lui, il éteint le téléphone. Il était dans les toilettes. Il éteint le téléphone. Il sort. Il commence à engueuler sa femme. La femme ne dit rien. La femme dit, mais tu étais dans les toilettes. Pourquoi tu n'as pas chassé l'eau? Vous comprenez? Parce que quelqu'un qui rentre là, chasse l'eau, et après, lave les mains. Mais lui n'a pas fait ces gestes. La femme lui demande, mais tu étais dans les toilettes. Pourquoi tu n'as pas chassé l'eau? Et pourquoi tu n'as pas lavé les mains? Tu te retrouves à table à manger. Donc vous voyez, il manque même l'hygiène. Il n'a pas la notion d'hygiène. Même s'il avait cette notion, mais par le fait qu'il n'est pas libre, il s'est enfermé, il a oublié même la notion qu'il avait. Les gens doivent être libres. Si on a acheté librement son téléphone, si on a eu le courage de donner son numéro aux gens, il faut avoir le même courage de répondre aux gens. Il faut avoir le même courage. Si vous voyez que vous êtes trop embêté par le coup de fil, vous ne pouvez pas travailler. Ça peut arriver. On ne peut pas travailler. On est trop embêté par les appels. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On met sur silencieux. On donne la possibilité aux gens de laisser le message pour être rappelés. Hein? Moi, c'est ce que je vois. Il y a beaucoup de prêtres, beaucoup de pasteurs qui sont embêtés dans la journée. On les appelle sans arrêt. Sans arrêt. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des dispositions. Parce qu'on ne peut pas recevoir quelqu'un en répondant à son téléphone. C'est être mal poli devant la personne qu'on reçoit. Vous voyez? Donc, le cas des téléphones, il faut que chacun se dise, j'ai acheté librement mon téléphone, j'ai donné mon numéro librement aux gens, je dois répondre à mon téléphone quand je veux. Même si c'est devant ma femme. Si elle me pose la question, qu'est-ce qui me manquerait de lui dire? C'est une femme qui est en train de me faire la cour. Et c'est à cette occasion que j'aurai le courage de dire à cette femme, attention, ma femme est au courant. Si on continue dans cette relation, ça va briser ma vie conjugale.
Attention, mon mari est au courant. Et moi, je dis toujours, ça sert à quoi une femme ou un mari va prendre le téléphone de l'autre et en train de vérifier? Mais non. Tu te fais du mal pour rien. Tu te fais du mal pour rien en prenant le téléphone de l'autre, en vérifiant le téléphone de l'autre. Est-ce que c'est un gamin? C'est une gamine? Il sait ce qu'il est en train de faire. Même si tu vérifies son téléphone, tu ne vas pas enlever son intention dans la tête. C'est vrai. Tu ne vas pas enlever son intention dans la tête. Hein? Quelqu'un qui a décidé de voler, ça ce sont des voleurs, les gens là. Mais entre les voleurs et celui qui fait des bêtises là, l'immaturité là, ils sont pareils. Ils sont pareils. Les voleurs commencent par être immatures. En disant, bon, je vais voler, c'est l'immaturité. Et lui qui dit, je vais tricher avec mon téléphone, je vais fuir avec mon téléphone, c'est l'immaturité. Même si ce n'est pas le même ordre. Mais c'est quand même l'immaturité. Et pourquoi moi je vais prendre le luxe d'aller vérifier son téléphone? Est-ce que je vais changer son intention? Et pourquoi je me fais de la peine? C'est qu'il a été mal éduqué dans sa famille? Ou il était bien éduqué dans sa famille, dans son parcours, il a eu des camarades qui l'ont dérouté de l'éducation, de la bonne éducation. Mais si on a été bien éduqué, on sait qu'on est là dans la société avec des valeurs et on sauve ces valeurs. Il faut sauver les valeurs. Voilà, c'est ce que je dirais à ceux-là. Sauvez les valeurs, soyez libres et prouvez qu'on est vraiment mature. Nous remercions notre invité qui est venu répondre à vos questions. Nous remercions la sœur Michel depuis Barcelone, monsieur Patrick à Londres et madame Laetitia Kodo pour le son. Enfin, nous remercions chaleureusement toutes celles et ceux qui ont posé des questions et nos chers fidèles abonnés. Nous vous invitons à suivre nos émissions sur notre page YouTube et sur kerygmaradiotv.com. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos vidéos. À bientôt dans nos émissions. Merci beaucoup mon père. Merci de m'avoir invité. De rien mon père, à bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Aujourd'hui, je te regarde à la télé, tu chantes comme tu me l'as dit. Parce qu'il vit, tu n'as rien à craindre. Oui, tu avais raison. Dans notre amour, il y a Dieu. Toi et moi. Le Seigneur t'a créé pour moi. Et moi, je suis faite pour toi. Est-ce que tu sais que sans toi, la vie se meurt rapidement avec émoi, ensevelie par la peine même? Est-ce que tu sais que je t'aime? Oui, mon amour. C'est pourquoi j'ai dit toujours, la flamme de ma vie est une femme si jolie. Elle est gentille, tranquille, subtile comme une île fragile. La fille de mes rêves est une symphonie brève. Avec elle, je veux vivre mes rêves pour ne pas rêver ma vie sans trêve. Moi aussi je t'aime. Qu'un
avantageux pour toi d'éplonger dans l'eau. Car la peau bronzée de la plage, je n'aime pas ton âge. Je parle toujours d'amour, parce que l'amour dure toujours, parce que partout l'amour est tout, car lui seul peut rendre fou. Je chante l'amour, parce qu'il est le même jour après jour. L'amour c'est Dieu, l'amour c'est Dieu, c'est lui le vrai amour. 1 Corinthiens chapitre